Macky Sall il nous a pris Ismaïla Madior Fall mu metti ñu torop man je souffre. Mais moi je reviens le 2 avril donc. Non. Je t'envoie une demande d'emploi pour le 2 avril. Et puis Macky Sall nous prend un confrère dont on aimait bien les analystes et vous avez tapé sur lui hein. Qui? Yow. Qui? Da nga daan tapé de. Sur Macky Sall. Tu ne les as pas épargnés de ñoom. Mais bon c'est ça montre la grandeur de Macky Sall. Tu ne les as pas épargnés. Non mais bon ça montre la grandeur de Macky Sall. Un intellectuel n'a que sa liberté. Par le passé, on a eu des divergences, je l'ai exprimé, et puis souvent on s'est vu, on en a discuté. Et c'est ça le président. Ça veut dire que, comme je dis, il y a deux Macky Sall, il y a le Macky Sall public et le Macky Sall privé. Ça veut dire que c'est quelqu'un mais d'extrêmement ouvert, d'extrêmement tolérant sur le plan intellectuel. Et comme je dis, nous on vit, comme je dis, depuis le 3 juillet, le boulot est devenu beaucoup plus difficile parce qu'on côtoie quotidiennement un homme qui est entré dans l'histoire. Et avec lui, j'ai appris ce que on dit souvent dans le Kayor, que kilifa bu wàccee boppam da nga ko yëkkati. Ça veut dire il est le président de la République, mais j'ai vu rarement une personne aussi humble. Personne aussi humble et aussi proche de ses collaborateurs. Et c'est ça un intellectuel. Mais est-ce que c'est la même bon sans doute c'est pas la même perception que vous avez. Mais qu'est-ce qui a changé ci ni nga ko doon gisee bi nga nekkee ci biti ak bi nga ko côtoyé. Mais rien n'a changé. Moi je remercie Macky Sall de m'avoir rappelé à mes devoirs vis-à-vis de l'État du Sénégal. Je remercie beaucoup Macky Sall de m'avoir rappelé et de m'avoir appelé au gouvernement pour servir mon pays. Mais c'est un privilège immense. Et pendant très longtemps, quand je suis revenu de l'ENA, je m'étais occupé de ce que Benjamin Constant appelle la jouissance de la sphère privée. Être dans le business, chef d'entreprise, avoir des employés, créer de la richesse, puis avoir sa liberté de travail. C'est ce que j'appelle la jouissance de la sphère privée. Et à un certain moment, c'est pourquoi je remercie vivement la République de m'avoir rappelé à mes devoirs vis-à-vis de l'État et de l'intérêt général. Parce que depuis 1 an, et puis je suis au gouvernement, et depuis 1 an, je me bats tous les jours, depuis 1 an, je me bats pour faire évoluer mon pays, depuis 1 an, je me bats. Je suis au service des Sénégalais. Et vous êtes du secteur privé, je suis du secteur privé. Et puis, moi, j'aime bien le modèle américain. Et je pense que le Sénégal doit aller vers ça. La politique ne doit pas être un métier. Mais qu'est-ce que ça vous fait de La politique ne doit pas être un métier. Il faut qu'il y ait aujourd'hui des va-et-vient entre le secteur privé et l'État. Aux États-Unis, quand il y a un nouveau président, il vient avec ses collaborateurs du secteur privé. À la fin du mandat, les gens retrouvent leur boulot dans le privé. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de politicien professionnel. Pour moi, la souffrance de travailler dans l'État, c'est de ne plus avoir la possibilité de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on pense, tel qu'on le pense et quand on le pense. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de perdre une partie de votre liberté d'expression publique? C'est le mot qu'il faut. Quand tu travailles avec un cabinet présidentiel... Une partie de votre liberté d'expression publique. Mais ce sont... tu sais, l'État, j'étais préparé à ça. L'État a des règles de fonctionnement. Et comme je dis souvent, quand vous êtes dans un cabinet présidentiel, le président peut vous consulter comme il peut ne pas vous consulter. Il peut suivre votre recommandation comme il peut ne pas le suivre. Mais à partir du moment où la décision est prise, ça devient une décision du cabinet et ça engage tout le monde. Parce que c'est le président qui est redevable, c'est le président qui est comptable, c'est le président qui va en répondre devant les Sénégalais. Donc c'est la seule différence. Mais la liberté est toujours là, la liberté de penser est toujours là. La seule différence, c'est qu'à partir du moment où l'État a ses exigences, tu ne peux plus te permettre, comme je dis souvent, chaque fois que vous entendez quelqu'un qui travaille au palais ou au gouvernement dire si le président m'avait écouté, si le président m'avait suivi, c'est que il n'a pas une formation administrative. Tu ne peux pas te permettre de faire la divergence. Mais il y a la liberté. Et puis c'est là où... C'est comme ça. Une liberté encadrée. Non, c'est pas encadré. C'est comme ça qu'on peut être utile au président. Maintenant, c'est là comme ça qu'on peut être utile. Parce que quand tu n'as pas ta liberté de penser, tu ne sers à rien. Maintenant, avant que le président ne prenne une décision, tu peux donner ton opinion, ton avis. Tu peux l'exprimer, tu peux l'écrire. Mais maintenant, c'est lui qui prend la décision. Parce que c'est lui qui est élu. Maintenant, quand tu commets l'erreur de dire oui, pourquoi elle ne m'a pas suivi, quand tu es dans le narratif, ça veut dire que il y a eu beaucoup de ministres conseillers qui ont eu cette frustration. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas comme le fonctionnement. Ils n'ont pas été suivis par le président. Ils n'ont pas été écoutés par le président alors qu'ils étaient utiles, alors qu'ils proposaient les bonnes solutions. Ils pensaient être utiles. C'est le président qui est élu. C'est l'élu de toute la nation. Et ce que je dis souvent aux gens, il faut faire preuve de modestie. Nous sommes 17 millions de Sénégalais. Quand quelqu'un parvient à convaincre des millions de Sénégalais de voter pour lui et d'exercer l'État, il faut être humble. Parce que toi, intellectuel, tu n'as que tes idées.
Maintenant, c'est lui qui répond, c'est lui qui est élu. Toi, tu n'es pas élu. Si tu estimes que tu es plus intelligent que lui, va te faire élire. Merci beaucoup. En démocratie, comme je dis, en démocratie, la plus grande légitimité, elle est élective. Merci. Elle n'est pas intellectuelle. Donc, comme je disais tantôt, comme tu te plains du départ de mon prof Ismaël Madior Fall, de mon départ, et donc moi je t'adresse une demande d'emploi à partir du 2 avril.